Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Coup d'éclat sur la vitrine 24. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème très particulier avec un invité très particulier bien sûr. Aujourd'hui nous allons parler sur la révélation sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. Alors, ce sujet va être développé avec beaucoup d'attention avec le berger Chinsupa Daniel Charles, berger de l'Église charismatique universelle, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Aristote. Vous allez bien, cher berger? Par la grâce du Seigneur, oui. Ok. Merci beaucoup, berger Chinsupa. C'est avec lui que nous allons exploiter ces sujets. Donc, je tiens une fois de plus à rappeler que nous allons parler sur la révélation sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. La République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays ici en Afrique, donc avec une population estimée de plus de 90 millions 90 millions d'habitants. Donc, c'est une grande nation, un grand pays en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous allons savoir quelle est cette révélation. Avec des réalités que la majeure partie de la population congolaise va vivre l'élo. Est-ce que Congo a l'élo? Ezali Congo ou Ezalaki Congo à Kala? À l'époque, nous allons découvrir cela ici, ensemble avec le berger Daniel Chisumpa. L'élo, la réalité, tous allez vivre chômage, insécurité, guerre à l'est du pays. Nyonsoana, à l'époque, est-ce que c'est le même Congo? Ensemble avec le berger Daniel Tchoussoupa, nous allons tous découvrir si réellement quelle est cette révélation. Alors, comme la Bible est en train de les dire dans les livres des Proverbes, chapitre 28, des inversés, permettez-moi de lire, quand un peuple se révolte, le chef se multiplie avec quelqu'un d'intelligent et d'instruit, la stabilité règne. Est-ce que réellement la stabilité est en train de régner en République démocratique du Congo? De l'autre côté, la population est en train de pleurer. Il y a la guerre. De l'autre côté, la population est en train de pleurer. Bien sûr, il y a les chômages. Quels remèdes devons-nous mettre en place pour éradiquer cette situation? Alors, ensemble, aujourd'hui, nous allons évoquer ces sujets qui est très important et capital avec le berger Daniel Chisumpa. Alors, rapidement, donc, plusieurs personnes disent que la République démocratique du Congo est un pays béni suite à ses richesses. Effectivement, c'est Dieu qui a créé la terre et le monde entier. Alors, qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo soit seulement précieux aux yeux des dieux? Oui, de prime abord, ce que nous avons à comprendre et à connaître, c'est que la nation congolaise, appelée nation, au départ, c'était des peuples parsemés dans les royaumes ou occupant différents royaumes. C'est un terme qui n'est pas accepté aujourd'hui, on parle de peuplade. De la condition du peuplade, le Congo doit accéder à la condition d'un peuple, et au-delà du peuple, il doit devenir une nation, de la nation devenir une patrie, de la patrie devenir une même langue et prendre sa place. Et suivant ces étapes à parcourir, Dieu a suscité les acteurs, les hommes qui pouvaient utiliser selon les époques, qui sont tous dans l'histoire du Congo pour ramener le Congo à la place, à son séant. C'est ainsi que, au niveau de différents peuples, dans les différents royaumes, depuis qu'ils existent, je parle du peuple congolais, qui est aujourd'hui peuple congolais, mais c'était des royaumes par-ci par-là, devenir un peuple, une nation, une patrie, arriver à avoir une même langue pour que le Congo soit à sa place, à son leadership. Et à travers ces étapes, le peuple congolais de peuplade
au peuple, c'est un peuple, depuis qu'il existe, qui est un peuple fort et vigoureux. Bref, c'est un peuple redoutable, depuis qu'il existe. Et être fort et vigoureux, redoutable, c'est là les capacités qui sont parfois non découvertes dans le Congolais, qui font qu'il est résilient. C'est que les autres appellent passif, il est hospitalier, il est humain. En réalité, sont des qualités perfectibles que Dieu a mis dans l'ADN de celui qui est de sol de parents congolais. Et c'est là pour quel objectif? Pour arriver à l'objectif de l'amener de la balayure jusqu'à être élevé, jusqu'à prendre son séant et devenir leader. Pas seulement par rapport au pays, par rapport à son continent et à toute la planète Terre. Voilà ce qui fait aujourd'hui que le Congolais comme balayure, on le traite de beaucoup de bien de manière dans le mal. Mais en réalité, sur le plan invisible, il rêvait ces qualités-là. Alors quand lui-même ne se découvre pas, il vit en désordre. Il y a des effets qui se produisent en interne comme en externe. Et pour maintenant parler du pays, vous l'avez souligné tout à l'heure, que le Congo a une révélation depuis que la terre existe, depuis que Dieu a créé la terre. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et celui qui est notre créateur vivant nous en parle au travers de ses écritures. Ici, vous vous êtes référé de la parole écrite qui est la Bible, la Sainte Bible. Et c'est là où on peut identifier le Congo dans cette volonté de Dieu. Et puisque la terre a été donnée à l'homme pour y vivre, pour la cultiver, pour la développer, la même terre a été maudite à cause de l'homme. Et quand l'homme congolais est dans le désordre, il ne se découvre pas. Il ne connaît pas ses qualités invisibles, perfectibles que Dieu a mis dans lui. Ce n'est pas une autre personne qui va l'amener à se découvrir. Au contraire, c'est lui qui peut venir comme prédateur, dominateur. Il ne peut pas lui apprendre à se découvrir. Et le grand effort à fournir, c'est de se découvrir soi-même. Et pour se découvrir soi-même, sans Dieu, on ne peut rien faire. Voilà, vous avez posé la question de savoir quelle est la solution. Bref, c'est la spiritualité. Et si le peuple congolais comprend que c'est seul par la spiritualité, la véritable spiritualité, qu'il peut prendre son séant, sa place, voilà, le peuple cessera de vivre en désordre, le peuple cessera aux histoires qui ne le fait pas évoluer, qui ne l'amènent pas à la grandeur. Berger Daniel Tchinsoupa, permettez-moi, en parlant d'ailleurs de la spiritualité, après plusieurs explications entendues sur l'appellation du Congo, donc la République démocratique du Congo, est-ce que l'appellation du Congo a quel sens sur le plan spirituel et pourquoi aussi Congo? Vous allez vite en besogne. On devait parler d'abord de l'identification du Congo. Vous êtes allé sur la dénomination ou l'appellation Congo. Je crois qu'on ne peut pas donner le nom à... S'il faut l'appeler personne morale sans qu'elle soit créée ou qu'elle existe. Pour répondre à votre question, c'est vrai, on sait l'origine du mot ou bien de l'appellation Congo. On peut dire que ça vient d'un peuple, d'un royaume, mais la signification de ce nom, ça veut dire simplement le revenant. Congo veut dire revenant. Et ces gens-là qui ont
nommé Congo que le revenant, quand vous considérez bien ces termes, cela nous amène même au signe, si la nature doit nous apprendre par les animaux des champs, c'est-à-dire le Congolais est comme un phénix. Le phénix est un oiseau mythique de l'Antiquité, qui on peut le brûler, le réduire à la poussière, mais il reprendra vie. Voilà le sens du Congo, qui est le revenant. Okay. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, même par inspiration ou par intuition, disent Congo et Logo Makassi. C'est dire que vous pouvez chercher à l'anéantir. Il reviendra toujours, même s'il faut revenir à zéro. C'est un peuple fort, vigoureux et redoutable. Et qui, inlassablement, est appelé à être à son séant. Et Dieu nous a accompagnés pendant que nous étions ignorants, jusqu'à arriver à nous faire découvrir au temps où nous devons quitter l'ignorance et avoir la connaissance qui nous amène à découvrir ce qu'est le Congo. Bref, la dénomination Congo signifie simplement le revenant. Et le revenant, l'enseignement de l'oiseau mythique de l'Antiquité qui est le phénix. Moi, personnellement, j'appelle le Congolais le phénix. Puisque c'est un revenant, vous pouvez l'anéantir, le réduire à la poussière, le considérer comme une balayure du monde, mais il prendra son séant. Merci beaucoup, le berger Daniel Tchinsoupa. Comme vous venez de l'entendre, les Congo veut dire tout simplement revenant. Alors, je l'ai dit tantôt ici que nous sommes en train de parler d'un thème qui est capital et important. Nous sommes en train d'évoquer les sujets sur la révélation, sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. Alors, berger Daniel Tchinsoupa, dans les livres des proverbes dont j'ai cité tantôt, dans les livres des Proverbes, chapitre 28, verset D, la Bible dit que quand un peuple se révolte, les chefs se multiplient avec quelqu'un d'intelligent et d'instruit, et c'est à ces moments-là que la stabilité va régner. Aujourd'hui, à l'époque, comme nous le savons tous très bien, la RDC était un pays où régnait la paix, les calmes, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, selon vous, quelle est votre opinion par rapport à ces changements-là? Le Congo d'hier était stable en matière de la paix et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a nos frères et sœurs, nos compatriotes à l'est du pays qui sont tués jour et nuit. Alors, quel est votre point de vue par rapport à cela et en se référant également par ces versets bibliques? Vous avez dit tout à l'heure, Aristote, que le Congo autrefois était en paix et aujourd'hui, mais je veux te surprendre en disant que le Congo n'a jamais été en paix. Puisque c'est lui qui peut donner la paix, c'est le prince de paix. Et il avait marqué son temps. À l'accomplissement de ce temps, c'est alors que le Congo sera en paix. La paix selon les hommes, c'est ce que moi je n'appelle pas paix. Et le Congo, depuis que ce pays, les éclairés, les étoiles, ont pu découvrir ce qu'est le Congo, un plan contraire à la paix a été établi et il y a plusieurs acteurs selon le temps qui ont joué ce rôle pour troubler cette paix et le Congo n'a jamais été en paix. Et quand est-ce que Dieu a révélé son secret que les éclairés ont découvert? C'est depuis le 15e siècle, où il y a eu la parole de Christ qui a dit que j'irai vers un autre peuple qui ne m'a jamais connu. Et quand il y a eu maintenant le signe que seuls les éclairés, que j'appelle les étoiles, peuvent découvrir dans le ciel, qui montre que voilà, le choix de Dieu est tombé sur ces pays. Et celui qui est l'ennemi de l'élévation du Congo, nous les chrétiens, nous l'appelons Satan le diable, a suscité aussi ses agents, ses hommes, pour qu'ils réalisent un plan de déstabilisation pour que le Congo ne soit pas en paix.
Alors, il se bute devant un problème, c'est que devant un peuple de nature vigoureux, fort, comme je l'ai dit, et redoutable depuis qu'il existe. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de paix selon les hommes. Mais je fais allusion à la paix selon Dieu. Et cette paix, Dieu l'a promise. Et il y a un temps marqué et ce temps est proche. C'est ainsi que ceux-là, dans le trait caractériel du Congolais depuis qu'il existe en tant que peuple, nous sommes passés par un temps de résistants. Vous irez dans le royaume Congo, on vous parle de Kimpanvita. Vous irez dans d'autres royaumes, on vous parle de grands noms. Et la difficulté que nous avons, je crois qu'il y a eu de ceux-là qui étaient éclairés, qui ont dit que l'histoire doit s'écrire au Congo par le Congolais. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est là où les sociologues, les historiens sont à assister pour qu'ils puissent, ne fût-ce que par les traditions orales, découvrir ces temps des résistants dans chaque contrée, dans chaque royaume, qui ont résisté à ces plans macabres de la déstabilisation depuis que le Congo existe. Voilà. Ainsi, il y a eu ces temps des résistants. Après que ces temps soient révolus, il y a eu le temps de l'héroïsme. Voilà, aujourd'hui, nous nous limitons aux héros nationaux, mais avant les héros nationaux, il y a eu des résistants. Quand vous allez, s'il faut parler de 11 provinces à l'Équateur, il y a eu des résistants, ceux qui ont résisté aux oppresseurs, ceux-là qui venaient pour déranger leur paix. Dans chaque royaume et dans chaque province où là il y a des royaumes regroupés aujourd'hui, il y a eu des résistants. Est-ce que nous connaissons ces résistants? C'est vrai, aujourd'hui, le nom de Kimpanvita est révélé. Mais il n'y a pas une seule Kimpanvita. Il y a eu beaucoup de résistants dans chaque royaume. Et nous n'avons pas cette histoire. Or, cette histoire doit être écrite. Partir d'abord de là. Pour bien comprendre cette notion de la paix à laquelle vous avez fait allusion. Et après le temps des résistants, nous avons connu le temps des héros. Et c'est ce qui fait que le premier héros, c'est lui qui a osé lever le doigt vis-à-vis des oppresseurs les plus forts, les plus durs de l'histoire. Depuis que le Congo existe, vous avez Simon Kimbangu qui est le premier. Voilà pourquoi Dieu a commencé par la spiritualité. Et quelque chose de merveilleuse pour situer ces héros, Kimbangu arrêté en 1921, fait prisonnier. 40 ans après, en 61, il y a eu un autre héros, Lumumba. 2001, 40 ans après, la fréquence est de 40 en 40 ans. Alors si aujourd'hui dans notre histoire, nous ne savons pas que Kimbangu est héros et le tout premier. On parle soit d'un héros, soit de deux héros nationaux. On n'est pas dans la vérité, dans la véracité de l'histoire. Imaginez-vous, dans la séquence de 40 ans, il y a eu toujours quelqu'un, Kimbangu fait prisonnier, un autre qui a été brûlé, l'autre qui a été assassiné. Et quand on rentre dans la parole, il y a la référence dans le livre de Daniel. On dit que pour découvrir un peuple, et nulle part au monde, c'est pas à moins que je me trompe, aucun pays n'a connu ces trois personnes. En fréquence ou au temps de 40 ans d'écart. L'un, on le fait prisonnier, Kimbangu a fait la prison. Notre histoire, on nous parle de ceux-là qui ont fait 28 ans, les autres ainsi. Mais nous avons celui qui a fait 30 ans. Et l'histoire est étouffée, puisqu'elle n'est pas écrite par le Congolais. Et il y a l'autre qui est brûlé. En 61, Lumumba a été brûlé. Par l'acide, c'est être brûlé. Voilà, très chers téléspectateurs, pour ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre, donc Toza Awa, ensemble avec le berger
Daniel Chinsumpa, Charles, avec qui nous sommes en train d'évoquer un sujet très capital. Donc, nous sommes en train de parler sur la révélation sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. Alors, Berger, un moment, Naokaki Otangaki Kombo ya Kimbangu, lui qui fait partie également des zéros, oh, faut pas to bosana, donc on doit pas oublier. Alors, sur l'histoire de l'Église ou spirituelle en République démocratique du Congo, la tendance est beaucoup plus à l'Église kimbanguiste. Donc, pour certains réveils, c'est une fausse Église vivant dans l'idolâtrie. Si on reconnaît cela, nous pouvons dire que Dieu a choisi Simon Kimbangu parce que il y a un philosophe à l'époque au nom de Franck Fanon qui a dit que l'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Et quel est l'impact spirituel de la République démocratique sur l'Afrique? Vous avez parlé d'abord de Kimbangu, Exact. c'est de papa Simon Kimbangu, le prophète. Mhm. Vous savez, un jour, j'avais croisé quelqu'un, il y avait un chant ici où les gens disaient Kimbangu Akufa Mabele Mele. Je m'étais investi, je m'étais présenté en faux. J'ai dit à ses serviteurs, il ne faut pas parler des choses que tu ignores. Tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas sa divinité, tu ne connais pas ce que la personne est réellement devant Dieu. Alors il ne faut jamais parler si tu ne connais pas les dons de Dieu et tu ne connais pas la personne. Et s'il faut parler de lui. Mhm. Mais effectivement, il est parmi ceux-là qui sont cette gâchette du revolver Afrique. C'est par lui, j'ai dit, par la divinité. Il est un prophète porte-don. Et le don dont il porte en lui, c'est le pouvoir scientifique, le pouvoir spirituel et le pouvoir de gouvernance. Exact. Dans la personne de Simon Kimbangu, un prophète porte-don. C'est ainsi que j'ai dit tout à l'heure que j'avais interpellé le serviteur pour lui dire, si tu connaissais le don, et tu connaîtras sa personne. Voilà en gros ce que je puis dire sur lui, et pour fermer tout de suite la parenthèse. Alors, Et vous avez parlé de l'impact spirituel de la République démocratique du Congo en spirituel de la Afrique. République démocratique du Congo. Nous rentrons toujours dans la parole de Dieu, dans l'histoire de Joab, le guerrier de David. Quelque part, il est écrit qu'il y a eu un serviteur descendant de Sadok, un autre serviteur, l'Éthiopien. Joab a dit à Sadok, ce n'est pas le moment où tu dois aller annoncer la nouvelle au roi, la mort de l'enfant du roi. Là, je vais répondre d'une autre manière sur ce que vous avez parlé des réveils qui viennent de l'évangélique protestant. Alors, ils sont appelés à annoncer la nouvelle, mais ils n'annoncent pas la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est l'Éthiopien à qui Joab a dit, c'est l'Éthiopien qui doit aller annoncer la bonne nouvelle au roi s'agissant de la mort de son fils. Exact. Et Absalom, c'était l'enseignement par excellence de Christ. Lui, qui devait mourir sur la croix, et c'est lui qui peut annoncer la prédication de la croix, c'est l'Africain. Et cet Africain, Dieu, en cachant le pays Congo depuis la nuit des temps, on parle de l'Afrique dans la Bible par rapport à l'Égypte, on parle de l'Afrique dans la Bible par rapport à la Libye, voire même le Mali, on parle de l'Afrique par rapport à la Bible sur le plan spirituel par rapport à l'Éthiopie. Exact. Mais toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité concernait le Congo. Nous chitons déjà avec le berger Chinsumpa
Daniel Charles. Alors, avec lui, Nena Banaki Koloba, au début que Tozolobela, sur un thème très capital et important, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Nous sommes en train de parler sur la révélation sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. Alors, Berger, nous savons tous très bien que la RDC est choisie par Dieu. Étant pays choisi, nous avons un niveau à atteindre, bien sûr. Et pour y arriver, quel défi les Congo doit-il surmonter avec la situation sécuritaire inquiétante à l'est du pays, les problèmes socio-politiques et autres? Nous avons parlé des étapes à franchir. Exact. L'étape de peuplade au peuple, nous l'avons déjà franchie. L'étape du peuple à une nation, nous les franchissons en chancelant. Puisque une nation s'identifie par l'éradication du tribalisme, du régionalisme, on se retrouve nous tous dans le Congo, malgré les origines et les appartenances d'un chacun. Exact. Et c'est cette difficulté que nous avons, qui est un défi à surmonter. Là, c'est en général. Maintenant, s'agissant maintenant de l'œuvre des relèvements pour que le Congo soit sur son séant, chacun doit savoir accomplir son devoir. Vous êtes serviteur de Dieu, ou bref, homme de Dieu. Le travail, la mission de l'Église, c'est une mission prophétique. Une mission d'une sentinelle, un guetteur. Alors, tant que l'Église se trouvera au milieu du village, l'Église ne verra jamais dans quelle direction vient l'ennemi. Pour moi, l'Église ne doit pas être au milieu du village, l'Église doit être à la porte du village. Un guetteur, même celui qu'on met pour regarder ceux qui viennent pour attaquer le pays, ils doivent être à la porte, en train de regarder. Nous l'avons dit pour David. Il avait un guetteur, une sentinelle, qui regardait au loin. Il sait que c'est Sadok qui vient, c'est l'Éthiopien qui vient. Tant que l'Église sera dans la confusion de dire, dans sa mission prophétique, l'Église est au milieu du village, c'est d'abord ça la fausseté. Et l'Église doit faire sa part. Voir le mal venir et avertir. Voir le mal venir en avertissant, donner les pistes, selon Dieu, pour un pays qui est choisi par Dieu. Et le premier rôle, j'ai dit la spiritualité, et le premier qui sont en procès avec Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, ou les hommes de Dieu. En second lieu, pour surmonter ces défis, nous l'avons vu, la traîtrise. La traîtrise gangrène notre société. C'est comme ça que ce n'est pas une façon méprisante de dire la chose, mais on dit que quand tu veux détruire une famille, il faut chercher le médiocre dans la famille. Exact. Si vous voulez détruire un pays, il faut trouver le médiocre dans ce pays. Et là, ce sont ceux-là qui sont des traîtres. Ils sont traîtres de quoi? De l'alliance que Dieu a fait avec ces pays qu'il a choisis. Au lieu d'aborder dans le même sens, le tribalisme ronge, l'intérêt personnel ronge, et chacun n'est pas à son poste pour accomplir son travail. Ceux-là qui sont appelés à diriger ont du mal à écouter les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont difficile à parler de ceux-là qui doivent gérer de la manière dont ils peuvent bien gérer et amener le pays vers son séant. Voilà. Merci beaucoup, Berger Daniel. Charles Chinsoupa, donc pour relever ces défis sociopolitiques et tant d'autres, tout un chacun de nous, les hommes des dieux, les politiciens, la population congolaise, tout un chacun de nous a sa part des responsabilités. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous l'avez compris, c'est par ici que nous mettons
un point final à ces tout premiers numéros de votre émission Coup d'éclat. Je tiens une fois de plus à rappeler qu'aujourd'hui, nous avons évoqué un sujet très important et capital. Ce n'est qu'une première partie, donc il y a tant de la matière à développer là-dessus, mais on reviendra encore d'ici peu. Donc nous avons évoqué un sujet qui s'intitule La révélation sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. Je n'étais pas seul sur ces plateaux, j'étais accompagné bien sûr par le berger Tinsoupa Daniel Charles de l'Église charismatique universelle. Alors, comme vous les comprenez, nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique de la vitrine 24. Là, je vois également les coordonnateurs Christian Odia. Et puis, je tiens également à rappeler que nous avons une chaîne YouTube, donc au Kenya YouTube, vous mettez juste vitrine 24, vous s'abonner et puis vous cliquez juste son et à clochette pour ne rien manquer dans nos prochaines éditions. Sur Facebook également, tous alliés, donc là vous mettez juste la vitrine tout court, donc on a Facebook au s'abonner, donc pour rater le côté. Sur Instagram également, tous alliés, vous mettez kaka vitrine 24, abonnez-vous et puis tous appelez sur TikTok. Vous mettez juste la vitrine et bimiseli ba vidéo pour s'abonner pour ne rien rater. Alors berger David Tinsoupa, c'est aujourd'hui Daniel plutôt. Ah, désolé de massacrer votre nom. Donc berger Daniel Tinsoupa, c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc les rendez-vous est pris pour la prochaine occasion. Merci également. Merci beaucoup. Merci également d'avoir resté scotché. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine suite. Restez branchés sur votre chaîne Vitrine 24.